Les points de bande sont souvent des points qui sont redoutés par les petits joueurs que nous sommes et on a beau savoir qu'incidence égale réflexion, eh bien, c'est toujours compliqué d'anticiper la trajectoire de notre bille précisément et selon la hauteur d'attaque de notre bille, selon si on met ou pas de l'effet, eh bien, il y a rapidement de quoi être complètement perdu. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste des points de bande, c'est des points qui me mettent aussi en difficulté au même titre que la plupart des joueurs, mais il existe tout de même certains repères auxquels on peut essayer de se raccrocher pour anticiper la trajectoire de notre bille après le contact avec une bande et pour essayer de faciliter un peu la réalisation de ces points en une bande. Je vais donc vous proposer quelques positions si vous souhaitez travailler ces points de bande. Dans votre programme d'entraînement, les points de bande sont le premier thème proposé dans la rubrique « Regrouper les billes ». Donc, attardons-nous 10 minutes sur un système pour calculer les une bande. Le système que je vais vous présenter ne permet pas à proprement parler de ramener les billes ensemble. Ce ne sont pas forcément des points de rappel que je vais vous proposer, mais quand ce genre de point de bande se présente, eh bien, il faut bien faire le point déjà dans un premier temps et on peut considérer que ce sera le premier pas vers une opportunité de regrouper les billes qui sera susceptible de se présenter plus tard. C'est pour ça que ce travail sur les points de bande se situe bien dans la catégorie regrouper les billes. Alors le système dont je vais vous parler, je l'avais découvert il y a quelques années sur le site Billard Passion sous le nom de système Dupont, mais il semblerait qu'il ait disparu, en tout cas je n'ai pas remis la main dessus. Par contre j'en ai retrouvé la trace sur le site du club de Laxou dans un document PDF que je vous encourage évidemment à consulter. Je vous mets évidemment les liens dans la description et je vais essayer de vous faire une synthèse de ce que j'en ai compris, mais vous m'excuserez par avance si je dis des approximations ou si je fais des erreurs, vous commencez à me connaître, je ne suis pas infaillible, loin de là. Alors pour bien comprendre ce système, il va nous falloir dans un premier temps faire un peu de géométrie. Petit rappel, la surface de jeu d'un billard est rectangulaire, mais c'est un rectangle qui est constitué en réalité de deux carrés. Deux carrés de 4 mouches sur 4 mouches. Les quatrièmes mouches sur la grande bande partagent donc ce rectangle en deux carrés identiques. Autre rappel, quand je carambole une bille par sa moitié, autrement dit demi-bille, plus ou moins, ma bille effectue une déviation de l'ordre de 45 degrés par rapport à sa trajectoire initiale, ce qui correspond justement à l'angle formé par les diagonales d'un carré par rapport à ses côtés. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? Eh bien tout simplement que si le centre de ma bille et le bord de la bille numéro 2 sont alignés sur la quatrième mouche, eh bien si je joue demi-bille et sans effet, après le contact avec la bande, ma bille va suivre une trajectoire déviée de 45 degrés qui va correspondre à la diagonale du carré et va donc naturellement aller au coin. Étant dans un carré de 4 mouches sur 4 mouches, ce décalage correspond donc à 4 mouches. Et peu importe où mes billes se trouvent sur le billard, si elles sont alignées perpendiculairement aux grandes bandes, le demi-bille me permettra toujours de renvoyer ma bille à 4 mouches sur la bande opposée. Là où ce système devient intéressant, c'est qu'il peut toujours être utilisé même quand les billes ne sont pas alignées perpendiculairement aux grandes bandes. Et pour ça, il suffit toujours de savoir compter jusqu'à 4, ce qui est bien pratique. Ici, par exemple, le décalage entre le centre de ma bille et le bord de la bille numéro 2 correspond à une mouche. Une fois la 2 carambolée demi-bille, ma bille va revenir de 3 mouches. Le trajet de ma bille correspondra encore une fois à 4 mouches. Une mouche à l'aller et donc 3 mouches au retour.
Si le décalage est de 2 mouches, cela fonctionne aussi 2 mouches à l'aller, 2 mouches au retour. Pour un décalage de 3 mouches à l'aller, 1 mouche au retour égale un trajet de 4 mouches. Et pour un décalage de 4 mouches, si je prends de mes billes, ma bille restera à la même hauteur car 4 mouches ont déjà été parcourues. Alors, il est important de préciser qu'on peut apporter une correction si la 3 ne se trouve pas exactement sur la bonne trajectoire. Je peux gagner 1 mouche supplémentaire en mettant un procédé de bon effet et réduire le trajet d'1 mouche en mettant un procédé d'effet contraire. Je vais maintenant vous montrer une application concrète un peu plus complexe de ce mode de calcul. Vous le voyez derrière moi, j'ai placé un point de bande qu'on va essayer d'analyser et de jouer ensemble. Alors ici, si je regarde le décalage entre le centre de ma bille et le bord de la bille qui est sur la bande en face, on constate qu'il y a grosso modo 1 mouche et demie de décalage. Donc je reporte sur la bande la plus proche de moi la position de la bille en face. Donc j'arrive grosso modo à cette mouche-là. Je vais compter, puisque j'ai déjà parcouru 1 mouche et demie à l'aller, compter à partir de 1,5 et de voir de combien je dois revenir en arrière. Donc 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, puisque je vais arriver dans cette direction-là. Donc, pour que la rouge, pour que la 3 soit sur la trajectoire, il faut que j'aille jusqu'ici à 5,5. 5,5, effectivement, c'est pas très facile à calculer, puisque je sais que si je prends demi-billes sans effet, j'arrive à 4, et que pour augmenter d'une mouche, je dois rajouter un procédé d'effet. Si je rajoute un procédé d'effet, à partir de 4, j'arrive à 5, ce qui est à mon avis un bon calcul, puisque d'une part c'est plus facile à calculer, puisque j'ai juste un procédé d'effet à rajouter, et qu'en plus ça me sécurise le point, puisque en arrivant ici sur la bande, eh bien, j'ai une marge d'erreur plus importante. Donc ce calcul étant fait, je vais tout simplement viser en face demi-bille et mettre simplement un procédé d'effet à gauche. Et voyons ce que ça donne. On peut même utiliser ce système pour calculer des points de bande dans la longueur ou l'utiliser comme base pour concevoir des points en 3 bandes. On pourra y revenir. Bon, j'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que ces quelques explications vous permettront de réaliser des beaux points de bande et vous donner la possibilité d'allonger un peu plus vos séries. Si la maîtrise de ces points vous fait défaut, eh bien, je vous encourage à y consacrer 10 minutes dans la rubrique « Regrouper les billes » de votre programme d'entraînement. Mais selon votre motivation, vous pouvez bien sûr y consacrer davantage de temps, voire la totalité de votre séance d'entraînement. L'important est bien entendu de répéter encore et encore l'exécution de ces points pour les rendre plus familiers et les réussir plus souvent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos retours très sympas et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Billard CC et de nous rejoindre sur le groupe Facebook du projet Étape qui, grâce à vous, devient de plus en plus actif. À très bientôt.